Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de cette formation complète sur le logiciel Autodesk Revit, modélisation d'une maison moderne. Donc aujourd'hui, ce que nous allons travailler aujourd'hui sur comment insérer les fenêtres dans notre projet. Parce que dans l'ancienne vidéo, nous avons vu comment insérer les portes, voilà, dans notre projet. Donc pour insérer les fenêtres, pareil comme les portes, donc nous allons venir ici dans l'onglet insérer et là charger la famille. Il vient dans bureau et cherche France. Bon, vous ne pouvez pas trouver France si vous n'avez pas créé un raccourci clavier euh, de France sur votre bureau. J'ai expliqué cela dans la vidéo de comment insérer les portes dans le logiciel. Donc je vous invite à suivre cette vidéo là, et j'ai aussi fait une publication sur comment insérer une famille dans le logiciel Revit. Et dans cette publication, j'explique bien comment est-ce qu'on fait pour insérer les familles, portes, fenêtres, mobilier et autres dans un projet. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'une fois dans France, nous allons venir dans fenêtres. Dans les fenêtres, je vais choisir les fenêtres entrée 4, j'ouvre et double-clic. Voilà, vous voyez, j'ai les différents types là. Donc je vais sélectionner ceci, sélectionne là et celle-ci. J'ouvre. OK. Donc une fois que vous voyez à ce niveau-là, c'est en train de charger. Toutes ces fenêtres sont en train d'être chargées dans mon projet. Maintenant, une fois cela terminé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mes fenêtres que j'ai importées dans mon projet, mais sauf que pour les voir, je viens dans l'onglet architecture, fenêtres. Vous voyez à ce niveau-là, j'ai les différentes fenêtres que j'ai importées. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau, je sélectionne cette fenêtre, au niveau de cette salle. Ici, là, nous avons affaire à une salle à manger. On a la cuisine à ce niveau-là, une chambre de ce côté-là, salle de bain, circulation et séjour. Nous allons venir de ce côté-là, placer cette fenêtre-ci. Vous voyez, avec Revit, vous pouvez, lorsque vous vous approchez, lorsque vous voulez accrocher un objet sur un mur, il y a une dimension, il y a certains dimensionnements par défaut qui s'affichent là pour vous permettre de bien placer ou bien centraliser directement votre fenêtre. Vous voyez que ici là, je suis à 2 mètres à gauche comme à droite, c'est-à-dire que je suis vraiment au milieu de mon mur. Je clique sur mon mur et si je me place à la façade ouest, non, à la façade sud, voilà, vous voyez à ce niveau-là que j'ai ma fenêtre qui est bien placée là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons agrandir les dimensions de cette fenêtre-là. Pour agrandir cette dimension-là, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans l'onglet modifier. Dans l'onglet modifier, vous voyez au niveau, on a les éléments, on a le matériau qu'on peut appliquer à notre fenêtre. On a la construction, on a les côtes, c'est-à-dire qui permettent de régler les dimensions et la position de notre fenêtre sur notre mur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau du matériau, si vous voulez changer peut-être les matériaux, peut-être au niveau des appuis là, vous pouvez venir changer le métal ici et choisir plutôt votre matériau. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici, dans cet espace vide là, vous cliquez et vous avez accès donc à la palette des matériaux. Bon, ce que je veux faire, je ne dois pas changer. Les touches, c'est très simple. Vous sélectionnez les matériaux et vous appuyez sur appliquer. Bon, je vais laisser le matériau par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la dimension de ma fenêtre, je vais mettre la largeur à 2,50 m. Là, parce qu'il s'agit d'une salle à manger, il faudrait que ça soit vraiment aéré. C'est une maison moderne. Au niveau de la hauteur, voilà, je suis actuellement ici à 1,35 m, donc je me mets à 1,50 m, à 150, appliqué, OK. Et vous voyez automatiquement, j'ai ma fenêtre bien placée là. Maintenant, vous voyez que au niveau de ma fenêtre là, il y a un décalage entre la porte et la fenêtre. Pourtant, ces deux éléments-là doivent être alignés. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va régler
la hauteur d'allège. C'est-à-dire la hauteur d'allège, c'est la différence d'hauteur, c'est-à-dire c'est la hauteur qui se situe entre la partie inférieure de la fenêtre et le niveau du garage ici. Voilà, c'est ça qu'on va appeler ici la hauteur d'allège. Vous voyez que si je sélectionne la fenêtre, dans les palettes traitées de la fenêtre, ma hauteur d'allège est à 80. Vous voyez par exemple à ce niveau-là, je suis à 80. Avec la touche directionnelle du clavier vers le haut, vous pouvez régler la hauteur. Mais pour une bonne cohérence entre la fenêtre et ma porte, qu'est-ce qu'on va faire? On vient dans l'onglet modifier. Vous voyez ce petit aligné. Je sélectionne l'outil aligné. Je sélectionne la partie supérieure de ma porte et je viens sélectionner la partie supérieure de ma fenêtre. Vous voyez automatiquement que ces deux éléments-là sont alignés. Donc, si je me place en 3D, vous voyez bel et bien que j'ai ma fenêtre qui est bien pliée à ce niveau-là. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons agrandir la hauteur de cette fenêtre. Nous allons la mettre à 2 mètres. « 200 centimes appliqués. Au niveau, oui, à ce niveau-là, voici la hauteur à ce niveau-là. On va mettre à 200 cm appliqué. OK. Voilà. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, lorsqu'on a aligné notre porte avec la fenêtre, automatiquement on a verrouillé l'alignement. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir dans l'onglet modifier, aligner cette porte ici à cette porte là et revenir sélectionner cette porte-là alignée avec cette fenêtre-là. Vous voyez le petit panneau là, si vous verrouillez, ça veut dire que lorsque la fenêtre change de dimension, ça modifie aussi la position de cette porte-là. Voilà. Donc, voilà le principe de création des fenêtres avec le logiciel TextView. Vous voyez, à ce niveau-là, on a une large baie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons revenir au niveau 1. On va placer les autres fenêtres sur les autres pièces. Donc, nous venons dans l'onglet architecture. À l'onglet architecture, je vais sélectionner fenêtre. Je vais sélectionner Vento, fenêtre avec Vento. J'ai ma chambre à ce niveau-là. Voilà, je dois placer sa fenêtre. J'essaie de centraliser. Vous voyez à ce niveau, au niveau des côtes là, qui nous permet de centraliser facilement notre fenêtre par rapport aux axes de mur. Donc, je place à ce niveau. Je sélectionne ma fenêtre, je viens dans le type, je mets sa hauteur à 1 mètre 20, je mets la largeur à 1 mètre 60, et OK. Je viens au niveau de la lèche, puisque j'ai mis la hauteur de ma fenêtre à 1 mètre 20, je dois mettre la lèche à 90 centimes. Voilà. Pour que ma fenêtre soit alignée avec les portes, parce que la hauteur des portes, respectivement dans notre projet, notre porte, les dimensions au niveau de la hauteur, on prend la dimension à 2 mètres 10 la hauteur. Donc, et ici, j'ai par exemple à la façade, à l'élévation, non, on voit bel et bien que j'ai ma fenêtre qui est bien placée là. Je peux bien visualiser cela en 3D. Voilà, j'ai ma fenêtre qui est placée assez là. Donc, nous retournons au niveau 1, on resélectionne fenêtre dans le web architecture. On a une fenêtre à ce niveau-là. Au niveau du CPU, on a une autre fenêtre, mais une large fenêtre. Nous revenons dans cette palette. Vous voyez, fenêtre avec Vento. On place une fenêtre à ce niveau A. Voilà. Puisque de ce côté, nous aurons notre parking et la cage d'escalier qui reviendra, qui mènera à l'étage.
Donc, voilà le principe de création des fenêtres avec le logiciel. Au niveau de cette cuisine-là, j'ai aussi une autre fenêtre en haut. Voilà, celle-là va venir se placer là. Donc, voilà le principe de création, d'insertion des fenêtres dans le logiciel Codex Revit. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser en commentaire pour discuter de tous les particularités que vous aimeriez qu'on modélise avec le logiciel Codex. Et je tiens aussi à retenir que là, il s'agit d'une formation complète de comment modéliser une maison de A à Z avec le logiciel Codex. Donc, n'hésitez pas à activer la notification puisque je dois publier au moins 2 vidéos par jour sur cette plateforme. Donc, merci et bon visionnage.